Les amis, bonjour et bienvenue à Genève. Pourquoi à Genève? Parce qu'il y a 20 ans, était présentée au Salon de Genève, celle qui est derrière moi, la Bentley Continental GT avec son W12. Ça a été une révolution à l'époque, je vous expliquerai pourquoi. Et aujourd'hui, on va aller essayer sa descendance qu'on a vu apparaître en 2018, la Continental GT, toujours avec son W12. On va partir pour un petit road trip bien sympathique. Allez, je vous emmène. La Continental GT il y a 20 ans, et ouais, c'était en 2003 qu'elle a été présentée avec cette version. Alors, certains ont pu critiquer son esthétique un peu lourde, mais sachez que c'était une vraie révolution chez Bentley. Jusqu'alors, Bentley faisait des grosses limousines, et quand Bentley a décidé de sortir un coupé, eh bien, je peux vous garantir que ça a été une vraie révolution, surtout que c'était un coupé avec 4 vraies places et bien sûr tout le savoir-faire Bentley. Regardez un petit peu le détail au niveau de ces jantes, la config magnifique, verre anglais intérieur caramel. Et puis on avance un petit peu dans le temps. Voilà ici une deuxième version, toujours sur la base de la première, c'est une évolution. Alors celle-ci, c'est une version un peu spécifique, puisque c'est la version issue de la compétition, la version Super Sport. On remarque les détails de carbone. Et puis on finit par ce que j'estime être une des plus belles créations automobiles du moment, la Continental GT. Alors oui, je sais, je vous en ai parlé à peu près 500 fois, mais moi je suis désolé, je la trouve toujours aussi belle, cette Continental GT. Alors là, c'est une version un peu particulière, puisque c'est une version, c'est marqué là, une version Mulliner. Mulliner, c'est quoi en fait? C'est le département très haut de gamme de chez Bentley, comme si chez Bentley il y avait du bas de gamme. Bref, c'est la version maximale. Regardez les détails de la calandre, le dessin est spécifique sur cette version. Bien sûr, les jantes sont spécifiques. Vous voyez ici où habituellement il y a marqué V8 ou W12, et bien là on a Mulliner. Tous les angles, cette Continental GT elle est belle. Oui, je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais je vous le dis encore, je crois que je l'aime d'amour. Ici une belle brochette de Continental, mais surtout regardez, ce qui est intéressant, c'est que on voit les finitions disponibles. Vous avez la finition Azur qui représente, je dirais, la version entrée de gamme. Non, c'est pas bien de dire ça, qui correspond à la version plutôt confort. Vous avez ici une version S pour son côté sportif. Vous remarquerez d'ailleurs que celle-ci a le kit carbone. Regardez la beauté de ce kit, de cette jupe, avec le logo Bentley évidemment. Encore une finition Azur. Et la finition Speed, qui elle est la plus sportive de toutes, avec une puissance accrue, une cartographie un peu différente. Et à l'intérieur, une finition bien sûr beaucoup plus sport. Alors dites-moi vous, déjà, est-ce que les couleurs flashy ça vous plaît? Ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus classique, du noir ou du gris, du bleu? Moi je trouve quand même que ces couleurs lui vont bien. Vous remarquerez aussi la tendance actuelle, c'est qu'elles ont tous le pack Blackline, à savoir qu'elles n'ont pas de chrome. Pas de chrome sur la calandre, pas de chrome autour des phares, pas de chrome autour des vitres. C'est une grosse tendance ça actuellement. Ça devient de plus en plus rare de voir des Continental
avec du chrome. Je sais pas vous, hein, mais moi je m'en lasse pas. Elles sont tellement belles ces voitures. Bon, c'est pas le tout parce que maintenant on va partir en balade. Alors nous voici au volant de cette Continental GT C convertible cabriolet version V8 avec une finition azur. Merci madame. Comme on est dans une version cabriolet, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va ouvrir le toit, les amis. Et voilà. Azur. Nos bêtes sont bondées d'un cri. On est parti? Ouais, on est parti. Bon les amis, comme je vous l'avais dit, petite balade dans le Jura suisse au volant de cette Continental. Alors c'est le V8 de 550 chevaux et j'en profite pour vous annoncer une triste nouvelle. Eh bien le W12 chez Bentley c'est bientôt fini, malheureusement. Ça a été une grande époque. Je vous rappelle qu'il a été implanté sur les premières Continentales en 2003. C'est ce qui a fait un petit peu la légende. Bon, maintenant voilà, on va tourner une page. Aujourd'hui on est en V8. Je pense que très bientôt on sera en hybride, mais bon, ce sera une autre histoire, hein. Pour l'instant on va profiter du voyage. Je profite de cet arrêt, regardez, près du lac de Nantua. C'est magnifique pour vous parler des spécifications de la Continental que j'essaye aujourd'hui. C'est un modèle GTC V8 finition azur. Regardez cette couleur, elle s'appelle Apple Green. Je traduis, hein, vert pomme, vous vous en doutez. On a ici la finition également en black line, à savoir pas de chrome, que du noir. Allez, on profite juste de la couleur. C'est une version azur qui est la version, on va dire, confort. On fait un petit tour parce que elle vaut le détour. Vous voyez les sorties d'échappement là, la double sortie d'échappement, eh bien, ça c'est spécifique au V8. Les W12 ils ont une sortie unique. Allez, on continue sur ces belles hanches. Ce dessin, hein, qui est largement inspiré de la Continental R. On le retrouve ici avec les mêmes lignes. Allez, maintenant je vais vous emmener à l'intérieur. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors les spécifications intérieures, vous avez ici quelque chose que j'adore et qui va bien avec le lieu. Regardez cette finition aluminium, on appelle ça Côte de Genève. Côte de Genève, pourquoi? Parce qu'en fait c'est inspiré de l'horlogerie. Ce motif on le retrouve souvent sur les cadrans de montre. Voilà pourquoi le Côte de Genève. Alors si on continue dans les spécifications, vous avez cette couleur de cuir. On va regarder peut-être ici au soleil. Alors j'ai du mal à la définir. C'est du gris. C'est du gris foncé. Bref, ça s'appelle porpoise. Et là on a une seule couleur de cuir. Vous vous souvenez sur Bentley souvent cette partie-là et cette partie-là sont de couleurs différentes. Là c'est tout uni, c'est plutôt de bon goût. Évidemment on retrouve bien les fameux double losanges propres à la marque. C'est une version azur, donc c'est inscrit ici. Et puis console centrale, donc laqué noir. Vous voyez un intérieur quelque part sobre, hein. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de cuir de différentes couleurs, mais ça lui va très très bien. Alors il faut dire que la couleur extérieure est déjà extravagante. Si en plus à l'intérieur on met quelque chose de délirant, ça va être un petit peu trop. Allez, je vous laisse profiter encore une fois des différentes spécifications. Moi je m'en lasse pas, hein.
toute façon, vous l'avez remarqué, hein, la Continental, ça doit être la 8e que j'essaye. À chaque fois, c'est une découverte, tellement les combinaisons de couleurs et de matériaux sont possibles quasiment à l'infini. La Continental est sortie il y a 20 ans. Elle a été... faut être un peu chauvin quand même, hein. Le concept a été présenté à Paris, donc il y a 21 ans, et la voiture a été officiellement présentée à Genève il y a 20 ans, donc en 2003, année charnière d'ailleurs, hein, pour Bentley, puisque c'est également l'année où la Speed 8 a gagné Le Mans, vraiment une année clé, et c'était obligatoire parce que en fait quand Bentley a rejoint le groupe Volkswagen en 98, la marque, je vais pas vous mentir, était moribonde. Elle produisait péniblement 400 voitures et elle était quasiment au bord de la faillite. Le groupe Volkswagen l'a racheté, ils ont injecté pas mal d'argent pour moderniser tout ça. Et puis donc la première Continental a été très importante, puisque jusque là Bentley ne produisait que des grandes limousines, très chères d'ailleurs. Je me rappelle que quand la première Continental est sortie, elle valait environ 150 000 €. C'était quelque part une Bentley pas chère et une Bentley populaire, je mets plein de guillemets. Et ça a été un vrai souffle nouveau, parce que l'objectif des 10 000 ventes a été atteint très vite au bout de quelques années, et puis après la voiture a eu un premier facelift, et ce nouveau modèle est apparu en 2018, et là les ventes se chiffrent en plusieurs milliers. Donc c'est vraiment un modèle clé et emblématique dans l'histoire, la survie de la marque et le succès de la marque. Bon les amis, c'est le moment que j'aime le moins, c'est la fin de la balade. Vous l'aurez compris, c'était pas un essai qu'on faisait là, c'était un hommage à ces 20 ans de kiff, à ces 20 ans de plaisir. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc c'est juste en dessous, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Et puis comme d'habitude aussi, vous n'oubliez pas un pouce, parce que ça fait plaisir. Et puis moi j'ai décidé finalement de ne pas la rendre. Allez, je m'en vais. Ciao.